Cette séquence enregistrée en 1992 dans une résidence du comté de Yorkshire, au Royaume-Uni, nous amène dans le quotidien troublant de son nouveau propriétaire. Soucieux de comprendre les phénomènes paranormaux qu'il suspectait dans sa récente acquisition, ce dernier a investi dans une caméra vidéo qu'il laissait fonctionner lorsqu'il s'absentait. Au cours des 5 années suivantes, la caméra a capté plusieurs incidents énigmatiques, mais une séquence en particulier a retenu l'attention par sa clarté et son caractère saisissant. Sur ces images, on perçoit un phénomène qui dépasse l'entendement habituel. La découverte postérieure que la maison était érigée sur l'emplacement d'un ancien cimetière n'a fait qu'ajouter à l'émoi général. Compte tenu des limitations techniques de l'époque, le réalisme de cette vidéo est d'autant plus frappant. Serait-ce une supercherie extrêmement bien orchestrée ou une véritable preuve d'une présence surnaturelle? Le forum Humanoid Encounter de Reddit a été le théâtre d'une publication intrigante par l'utilisateur Bert Bickman il y a 4 ans. Ce dernier partageait une expérience étrange survenue de nuit en Virginie occidentale, impliquant la caméra de sécurité de son oncle. L'enregistrement montre une apparition soudaine. Depuis le côté gauche du porche, une silhouette obscure et rapide traverse le jardin, semblant ni humaine ni animale. Cette présence mystérieuse a laissé plus de questions que de réponses. Un membre de la communauté a commenté en ces termes. C'est la chose que vous croyez voir du coin de l'œil quand vous marchez la nuit. Mais quand vous vous retournez, il n'y a rien. Cette description poétique et troublante résume bien le malaise général face à ce phénomène. Quelle pourrait être la nature de cette silhouette? Une vidéo intrigante nous parvient tout droit de Colombie, envoyée par Fernando Caceres, un fidèle abonné. Dans un courriel poignant, il partage une expérience troublante qu'il a vécue dans un parc local, un lieu chargé d'émotions suite à un récent drame. No, creo que la madre por ahí. ¿No? ¿De dónde cayó el globo? ¿De ese árbol exactamente? Ahorita que volaba un árbol. Fernando était au parc où un jeune garçon du quartier, tragiquement décédé dans un accident de voiture ce même jour, aimait jouer. L'atmosphère était empreinte de tristesse et de calme, sans un souffle de vent. Pourtant, ce qui est capturé dans cette vidéo défie toute explication logique. Un ballon se déplace seul, comme guidé par une main visible. Fernando est convaincu que ce phénomène est lié à l'esprit du garçon. Une manière pour lui de dire au revoir ou de rester dans son aire de jeu favorite. Que pensez-vous de cette histoire? Est-ce simplement une coïncidence ou quelque chose de plus surnaturel? Partagez vos réflexions et théories dans les commentaires. Voici une vidéo qui a captivé des millions de personnes et est rapidement devenue un classique des phénomènes paranormaux. Nous nous retrouvons au palais de Hampton Court à Londres, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Par une froide journée de décembre 2003, les caméras de sécurité du palais ont enregistré un événement inhabituel. Les gardes avaient souvent trouvé une porte de secours mystérieusement ouverte, sans explication plausible.
À la recherche de réponses, ils ont consulté les enregistrements vidéo, et ce qu'ils ont découvert était à peine croyable. La vidéo montre une silhouette qui fait penser à celle du roi Henri VIII, bien connu pour avoir été l'un des propriétaires emblématiques du palais au XVIe siècle, non pas à la fin des années 1800 comme certains pourraient le penser. Vicky Woods, représentante du palais, a insisté sur le fait que ce n'était pas une supercherie. Elle a souligné que les vêtements de la figure ne correspondaient à aucun uniforme actuel du personnel, ajoutant une couche de mystère à cette apparition. Que pensez-vous de ce phénomène? S'agit-il réellement de l'esprit d'un ancien monarque? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre? Dans une vidéo qui a vite capté l'attention sur la chaîne YouTube The Real Texas Ghost Hunters, nous observons des phénomènes pour le moins troublants, capturés par un utilisateur connu sous le pseudonyme de The Wine Call. Au premier regard, vous avez peut-être manqué le détail crucial, alors regardons de plus près. Voici la scène incriminée. Un couteau se détache soudainement de la table basse et vole à travers la pièce, rapidement suivi par un autre objet qui semble être éjecté de son repos. Mais ce n'est que le début des mystères de cette maison. Faites maintenant attention à la cuisine. Observez le réfrigérateur et vous verrez d'autres activités paranormales qui se manifestent. Puis, retour au salon où le phénomène continue de se dérouler. Ces manifestations suggèrent-elles la présence d'un véritable poltergeist? L'activité semble se répandre dans toute la maison, ne laissant aucun recoin indemne. Qu'en pensez-vous? Bienvenue dans un des lieux les plus hantés de Manchester, Angleterre, le palais Stanley, une demeure historique datant de 1600, connue pour ses phénomènes paranormaux. Ce palais a longtemps été un point chaud pour les enquêteurs paranormaux en raison de ses portes qui claquent sans raison, de ses variations abruptes de température et d'une voix féminine qui résonne mystérieusement dans les couloirs. Récemment, un groupe d'experts en paranormal a décidé de tenter leur chance pour capter ces phénomènes en action. Lors de leur investigation, ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert dans leurs enregistrements. Trois silhouettes éthérées apparaissant subtilement, observant depuis un balcon supérieur. Les chercheurs ont été particulièrement intrigués par la figure centrale, qui semblait posséder un visage distinctement humain. Cette apparition a renforcé leur théorie, selon laquelle trois enfants fantômes pourraient être les esprits résidents de ce lieu ancien et mystérieux. Que pensez-vous de ces observations? Sont-ce des visiteurs de l'au-delà capturés sur caméra? Ou y a-t-il une explication plus terrestre à ces visions? Bienvenue dans une nouvelle aventure paranormale avec Ian, un explorateur intrépide du Midwest qui a décidé de visiter le vieux Baraboo Inn, réputé pour être l'un des bars les plus hantés des États-Unis. Ce bâtiment historique, érigé en 1864, aurait été construit au-dessus d'une ancienne sépulture, ce qui aurait donné lieu à des manifestations spectaculaires. Could you show me what they're talking about? The stories of strange things happening? I'd like to see it for myself. Is there anybody here that could do that for me? Ooh. That sound came from over there. That scared me. Hello? If that was you, could you make that sound again? Oh, jeez. Hello? Holy sh! Oh my god, something just got thrown. What the hell was that? Look at that. What the f is that? Oh my god, it's like a spoon. It's on the floor. Dès son entrée, Ian est accueilli par des bruits de frappe venant de divers coins du bar. Poussé par sa curiosité, il se dirige vers la cuisine où l'activité semble particulièrement intense.
peine a-t-il le temps de s'y installer qu'un objet vole à travers la pièce de manière inexplicable. Pour capturer plus de preuves, Yann place une caméra statique qui continue de filmer alors qu'il explore d'autres sections du bâtiment. Utilisant une boîte à esprit, une voix éthérée l'avertit de rester à l'écart du sous-sol. Ignorant les avertissements, il descend dans les profondeurs du bâtiment. Oh my goodness. Do I really have to go down there? Yes, yes. You have to go down there. Okay. Oh. These are some steep stairs. Hello? Anyone down here? Okay, I literally just stepped on here. I'm already hearing noises. Gosh. The deeper I get into this basement, the higher my anxiety. Jesus Christ. Is anyone in here? Oh! I just heard that right in my ear. Oh god, I did not like that. It literally sounded like a man's voice going, yeah. Là, il capte une réponse affirmant sa présence. Oui, murmure une voix d'homme, comme pour confirmer que Yann n'est pas seul. I can hear you over there. I know you're down here. Oh, holy... Oh my god! That was a black mass! Okay, I wanna get out of here, I wanna get out of here. There's a freaking dead end over here. I can't get out this way. Oh no, please. I don't wanna be down here anymore. I'm really freaking out, my legs are shaking. Oh god, yeah, just go towards it, just go towards it. Just once. Just once. I'm just gonna show that nobody's there. And then I'm out of here. I'm done with this basement. Oh god. Oh god. Okay. Just a quick look. Oh. Look, see? See? Nobody. Nobody back here. Le climax de son exploration se produit lorsqu'une silhouette sombre émerge soudainement derrière un pilier et se déplace rapidement à côté de lui. Cette apparition, accompagnée du bruit de quelque chose qui tombe, pousse Yann à s'enfuir vers les escaliers. Ce bar, avec ses légendes et ses phénomènes inexpliqués, continue de fasciner et d'effrayer. Avez-vous déjà visité un lieu aussi hanté? Partagez vos expériences ou vos pensées sur cette aventure d'Yann dans les commentaires. Pour la plupart des gens, la vitrine de ce magasin en Mexique semblerait tout à fait normale. Mais pour les habitués du quartier, elle a quelque chose de troublant, car le mannequin qui présente une robe de mariée ressemble énormément à la fille de l'ancien propriétaire et semble anormalement réaliste. Le propriétaire actuel se refuse à tout commentaire. Mais les riverains racontent que la fille en question s'est fait piquer par une araignée veuve noire quelques jours avant son mariage et y a succombé. C'est d'autant plus troublant que ce genre de piqûre produit une paralysie du corps quasi totale, qui selon certains momifie le corps en partie, et que le père a mis ce mannequin en vitrine seulement quelques jours après. Grâce à des photos haute définition prises par un passant, il est frappant de voir l'extrême réalisme des mains du mannequin. C'est même assez troublant. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.